petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies qu'on veut nous montrer, les messages qu'on veut nous faire passer. Aujourd'hui, j'allais mettre une bûche dans le feu, ça sent bon. Je suis fan de cette ambiance de feu comme ça. Alors, la famille. La famille dans le sens large. Hein. On va un petit peu voir ce qu'on veut nous dire sur la famille aujourd'hui. Rapidité. Quoi donc? Qu'est-ce qui est rapide au sein de la famille aujourd'hui? Don, intuition, spiritualité. Est-ce qu'il y a des dons dans votre famille au niveau de la spiritualité? J'avais fait une guidance, d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai déjà publié ou pas, parce que vu que j'ai les programmes à l'avance, parfois j'ai programme tout de suite le jour même ou parfois plus tard, où on parlait effectivement, je parlais de clairsentience, clairaudition, clairvoyance, en vous demandant si vous aviez des dons particuliers. Pour certains, il y en a qui rêvent, qui entendent, d'autres qui voient, qui ont des flashs. Ça pourrait revenir cette idée de don ici qu'on pourrait avoir, qui serait potentiellement de la famille d'ailleurs. On a l'idée de questions, de questionnement, de doutes ici par rapport justement à quelque chose de gelé. Peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, dans notre période de l'enfance, on a des dons. Les enfants voient, sentent. C'est pas pour rien que les enfants ont peur des monstres en dessous des lits, c'est parce que les enfants petits voient des choses que l'adulte ne voit plus. Donc du coup, ils s'ouvrent à l'idée de l'imaginaire de façon beaucoup plus ouverte que nous. Ils sont beaucoup plus... Il n'y a pas de ça n'existe pas, il n'y a pas de c'est impossible. Pour les enfants petits, on voit, on entend des choses, un peu comme les chats. Ici, il y a une réouverture pour certains. Et ça pourrait vous questionner un petit peu. Ça arrive assez rapidement apparemment. Hein. Ça arrive assez rapidement. Parfois, il suffit d'un choc, quelque chose, ou parfois même pas grand-chose, ou rien du tout même. Mais certains, parfois, c'est après un choc, un accident, des situations, la perte de quelqu'un. Il y a l'idée ici d'une intuition, d'un don. Peut-être quelque chose que vous voyez venir concernant votre famille. Vous savez, quand on a des situations un peu particulières, je sais pas, on revoit une maison, où il y a un héritage, il y a des choses. Parce qu'ici, dans le don, on pourrait nous parler d'héritage, on peut être... si vous devez aller chez le notaire ou des choses comme ça, quelque chose qui va se débloquer assez rapidement, qui aura été gelé. Vous auriez posé beaucoup de questions, mais il y a une ouverture par rapport à ça. Changement, échec, chance. Vous voyez, il y a quelque chose qui était bloqué, qui n'amenait rien du tout, qui était vraiment dans l'échec, et là, ça se réouvre. Il y a quelque chose qui était terminé, bloqué, gelé, peut-être en stagnation, en dormance, si on reparle de don, et qui réapparaît. Ça réapparaît, ça se débloque. Vous avez des réponses à vos questions, peut-être pas toutes. On nous parle de bonheur. Il y a pu y avoir des pertes d'enfants ici. Enfants et tristesse. L'enfant est à l'envers. Et on a l'amitié, le bonheur. Certaines personnes se sont perdues, ont voulu partir, sont revenues. L'idée de tourner en rond, d'être sur la réserve. Et là, par contre, on a une consultante avec une discussion au sujet de quelque chose qui était cassé, d'un contrat qui était brisé. Et il y aura une force de reconstruire. Pour certains, de refaire un enfant. Pour ceux qui avaient perdu un enfant, il y en a peut-être certains qui vont refaire un enfant. Ça ne va pas parler à tout le monde aussi, évidemment. C'est le temps qui aura fait les choses ici. Et pour certains, il y a à nouveau cette peur de trahison. Hein. Certains seront restés chez eux, à la maison, sans sortir, sans bouger, de peur d'eux. Il y a bien-être qui est revenu quand même. Il y en a qui sortent de la nuit noire de l'âme après une longue traversée du désert. Hein.
Après une perte, après un deuil, après quelque chose qui était gelé, quelque chose qui était un échec aux yeux de certains. Il y a quelque chose qui revient, qui réapparaît. Hein. Il y a une espèce de, il y a une histoire ici de ruse, de jalousie, de légèreté, ça dans une relation d'un couple où il y a pu y avoir trahison. Et on nous parle ici de la fin, de la mort d'un mariage, une union, qu'il y a eu de la méchanceté, et que quelque part c'est un cadeau pour vous, parce que cette méchanceté ne vous a permis de voir clair. Parce que tant qu'il n'y avait pas cette méchanceté, on se dit toujours oui, mais ça peut s'arranger. Mais une fois qu'il y a de la méchanceté en plus qui s'installe, on se dit oui, non, c'est bon là. Et on dit que la méchanceté aura été comme un cadeau pour vous. On parle de week-end, de repos, c'est une clé, c'est la solution. Et il y a des liens d'entraide, on avait l'amitié qui était là. C'est une richesse, une victoire. Cette amitié qui vous aide et qui vous permet... on parle de joie, de fête, d'abondance. Les choses, les énergies recirculent ici. On sent qu'il y avait des trucs qui étaient bloqués, les énergies bloquées, que ce soit au niveau de dons spirituels, de fécondité, d'amitié, de joie, de bonheur, de mariage. Il y a des choses qui se débloquent. Les énergies recirculent à nouveau. Fidélité, naissance. Vous voyez, il y a quelque chose... la fidélité revient. Il y a quelque chose qui... Quelque chose de beau. Vous avez travaillé dessus. Il y a des choses qui vous ont vraiment rongé. Tout ce qui était dans un déséquilibre, dans le fait de vendre, de gagner, de récupérer, une forme de commerce, hein, donc de tout ce qui est le donner-recevoir. Il y avait quelque chose qui vous rongeait parce que ce n'était pas équilibré du tout. Peut-être au niveau d'un héritage, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait un déséquilibre total. Ici, il y a quelque chose qui revient positivement. Hein. On parle d'harmonie et de l'amour, donc on est dans quelque chose de très positif. Une énergie masculine qui fait des choix. Pour certains, il y a eu, pour cette énergie masculine, l'énergie de faire une pause, une rupture, de casser quelque chose, de prendre une distance, parce que cette personne ne se trouvait pas adaptée. Elle éprouvait des difficultés à être en équilibre. Et là, maintenant, cette personne a l'air de retrouver une forme d'équilibre, mais il y a beaucoup de silence. Hein. C'est un silence radio avec cette personne. Elle a pu avoir des secrets, vous cacher des choses sur ses difficultés, d'ailleurs, cette personne. Et l'idée d'ancrer une relation sur des messages ici. Il y a des communications qui se veulent ancrer, qui se veulent de discuter pour l'avenir, comment on va faire, comment on veut faire pour plus tard, pour s'y tenir hein, ici. Hein. Il y a l'idée de s'ancrer. Hein. Il y a il y a quelque chose qui peut être répétitif et ancré aussi dans le temps. Hein. Des messages que les autres nous ont envoyés ou nous ont dit et qui nous restent gravés en nous. On parle de voyage à l'étranger ici avec sérénité. Et de déplacement pour peut-être aller voir la famille, des ancêtres, nos racines peut-être pour certains. Pour s'ancrer justement. On a quelqu'un qui peut avoir un problème de santé de manière héréditaire ici. Parce qu'on a l'idée de prendre, de se former, de découvrir, d'avoir des connaissances concernant de la santé à laquelle on veut tourner le dos. Comme si on voulait trouver une solution, une réponse à un problème de santé héréditaire ici. Et c'est peut-être pour ça que certains vont faire un voyage pour aller retrouver peut-être de la famille, en apprendre un peu plus. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On peut en revenir sur le transgénérationnel avec l'enfant perdu, les traumatismes d'enfants perdus, de jumeaux perdus, les fausses couches, les viols, ça c'est moi qui vous le dis, c'était pas dans les cartes, mais il y avait cette idée de secret là, il y avait des choses de quelqu'un qui n'arrive plus peut-être à avoir d'intimité ou d'enfant parce qu'il y a eu peut-être dans la famille des traumatismes à ce niveau-là. On est dans ces cas de figure de transgénérationnel très puissants ici. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. À tout niveau, tout ce que je viens de citer, toutes les idées de voyage, de couple, de fidélité, tout ce que je viens toutes les énergies que je viens de citer, qui étaient bloquées, se débloquent. Il y a quelque chose qui vraiment devient beaucoup plus fluide ici. Oui, je vais mettre ça.
collaboration, partenariat, entrave, complications, rétrospective, souvenir. Oui, il y a quelque chose, il y a eu des partenariats qui n'ont pas été simples ici. Hein. Ça a été très compliqué, c'était bloqué. Je vous dis maintenant, ça se débloque. Vous voyez, blocage, incompatibilité. Maison, lieu de vie. Pour certains, c'était carrément sous votre toit. Hein. Donc, à la maison, comme je vous dis, par rapport à la conception, à la vie de famille, au transgénérationnel. Je vous ai beaucoup parlé d'enfants, de conception. Ça revient. Hein. Il y a l'idée de ressourcement, de solitude, de bien-être pour certains en voyage. S'il y avait la paix au niveau du voyage. Il y en a peut-être qui s'éloignent, certains. J'ai à nouveau le lien de sang qui vient d'apparaître. J'ai vraiment l'idée d'une collaboration, d'un partenariat en famille, c'est pour certains. Donc des contrats de famille ou voilà, des mariages simplement, des contrats de mariage ou des héritages, comme je disais, avec des testaments et des choses comme ça. Des choses qui étaient bloquées. Ça peut être des vœux, des anciens serments qui ont été faits dans des vies anciennes pour les générations à venir. Du style que toutes les femmes de la famille vivent ceci ou cela, ou que comme une espèce de malédiction, ou des choses comme ça, ou quelque chose qu'on souhaite, qui est de base est positif, mais qui finalement est une entrave. Vous voyez, il y a des choses parfois qui sont un peu... on a une pause. On a vraiment l'idée de pause, de ressourcement, de solitude. Il y a vraiment... oui, de plus explorer et de réapprendre des choses ici. Hein. Mais c'est bien, c'est chouette, ça rebouge. Étonnement, choc. Il y a quelque chose à apprendre. Hein. Il y a un secret de famille pour certains d'entre vous. Hein. Il y a un secret de famille ou une façon que vous... quelque chose que vous découvrez qui vous permet de débloquer tout ça, en fait. De sortir du doute, de sortir de vos incertitudes, de vos blocages, ce qui ne bougeait plus. De sortir de ces espaces de pause, là. C'est un apprentissage, des études. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être une formation, ça peut être en lisant un livre. Il y a quelque chose ici en explorant. Alors, ça peut explorer un livre, la bibliothèque, Internet, en voyageant. Il y a l'idée qu'en explorant, en sortant de vos habitudes, que ce soit des lieux, un site, n'importe quoi. Et quand je dis site, ça peut être aussi bien un site en voyage qu'un site Internet. Il y a l'idée d'explorer, de découvrir des choses et il y a waouh, il y a un étonnement qui vient, qui débloque tout. Dilemme, hésitation. On avait déjà les doutes tout à l'heure. Hein. Enfant, ça revient. Correspondance. Il y a vraiment une histoire avec du transgénérationnel et des enfants ici pour beaucoup d'entre vous. Observation, curiosité. Il y en a qui vont découvrir des choses sur Internet hein, concernant un enfant, un ex-partenaire. Peut-être qu'un ex-partenaire a un enfant, peut-être qu'il avait dit qu'il n'en voulait pas ou qu'il ne savait pas en avoir. Il y a une communication potentiellement aussi de quelqu'un qui pourrait vous annoncer peut-être qu'il va avoir un enfant, qu'il veut avoir un enfant, qu'il a perdu un enfant. Enfin voilà, quelque chose qui... Il y a une observation de curiosité, donc quelque chose qu'on va voir par soi-même, qu'on va découvrir sur Internet, sur votre GSM pour certains. Il y aurait une hésitation quant à savoir ce que vous devez faire de cette information. Hein. Pour certains, ça va être la non-communication. Alors, ça, soit c'est quelqu'un qui revient à la communication, qui était dans la non-communication et qu'il revient à la communication, soit vous allez carrément choisir, vous, de rester de la non-communication et de rester sur pause. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient relancer quelque chose par rapport à des enfants, qui est particulièrement immature, où il y avait un problème, un blocage avec un enfant, avec cette personne, et que du coup, ici, peut-être que ça s'éclaircit. On parle de spiritualité, d'ésotérisme, de triangulaire, vous voyez, avec quelque chose qui bloquait au niveau du développement personnel à cause d'une triangulaire. Triangulaire, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre, ou même simplement parfois une activité, un ami, une amie, de la famille, ça dépend. Croyance limitante, ça peut aussi être la triangulaire. Hein. Relation toxique, personne fausse, on nous dit non. Non, il n'y a pas de personne fausse, mauvaise dans l'histoire. Ce sont des fausses croyances et des croyances limitantes. Donc, qui peuvent être effectivement liées à l'éducation. Depuis le début, je vous dis qu'il y a quelque chose par rapport à la famille, au transgénérationnel, qui bloque. Comme je vous ai dit, il suffit qu'on se dise, à partir de maintenant, les femmes ici dans la famille n'auront plus qu'un seul enfant, parce qu'on ne sait pas en nourrir plus, et qu'on aura dit ça il y a 300 ans, et que là, c'est resté ancré dans notre chair de transgénérationnel, et que du coup, les gens n'ont pas plus d'un enfant, par exemple.
ou se dire, nous on n'a pas de chance, on ne peut pas faire ça, et que c'est resté ancré euh, dans la transmission ADN de la famille. Il y a quelque chose, il y a une fausse croyance qu'on découvre potentiellement, peut-être en fouillant des choses de la famille, vous savez, des vieux cartons avec plein de lettres. Moi, j'ai une valise comme ça avec toutes des lettres de famille comme ça, et qu'on relit et qu'on se dit waouh, je découvre ça, un truc que vous ne connaissiez pas. Hein, c'est pas un carton qui vous appartient, donc vous connaissez le contenu, c'est quelque chose. Ça peut être, je dis, sur des sites internet qui parlent du transgénérationnel ou revoir une vieille photo sur internet, quelque chose qui vous met en lumière, qui met en lumière un déblocage de votre vie et que vous dites waouh, quoi, je comprends mieux. Et ça débloque tout. Ça débloque tout. Ça peut être pour vous comme pour quelqu'un en face de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient en face de vous, qui lui a débloqué ses secrets familiaux. Cercle amical, interaction. Santé, guérison. Oui, une guérison par rapport à. Oui. Par rapport à des blocages. Hein. Il y avait un nom ici. Par rapport à une personne fausse. Et moi j'ai l'impression que cette personne, il y avait quelqu'un de faux, mais qui n'apparaissait pas du tout comme faux aux yeux de cette personne, et ça pouvait d'ailleurs être au sein de la famille. Parce que justement, il y avait peut-être ce secret de famille où la personne ne disait pas réellement les choses, elle n'expliquait pas, et la personne avait la sensation de subir des choses de la famille sans vraiment savoir que c'était ça, quoi, en fait. C'est comme si une mère élevait ses enfants en disant on ne fait pas ça, on vit comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et comme si la personne découvrait que, en fait, si sa mère ou son père n'avait pas toujours dit ça, et fait toujours ça comme ça, ben, cette personne aurait fait d'autres choix, aurait vécu autrement. Mais dans sa tête, c'est que comme ça que ça pouvait se faire. En fait, il y avait une forme de fausseté. Et la personne, potentiellement, pour certains d'entre vous, savait exactement ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Et il y a une découverte de ça. C'est quelqu'un qui... Alors, pas que la personne est forcément fausse. De ce qu'on dit, elle n'est pas forcément fausse. Il y a une forme de fausseté, mais c'est pas volontaire qu'on nous dira ici. La personne limite transmettait ça comme on lui a transmis. Sauf qu'elle savait peut-être que c'était pas si ça que ça. Et ici, la personne découvre un petit peu tout ça et en guérit. Et comprend qu'il y a, oui, des choses qui peuvent se faire. Peut-être que jusque-là, elle ne s'était pas autorisée à faire. Il y a quelque chose ici où on comprend finalement que la personne avait, alors je ne vais pas dire une emprise ou était mauvaise, mais qui n'était pas forcément bonne pour nous. Voilà, que c'était pas forcément tout à entendre, à comprendre. Il y a quelque chose qui se débloque, comme je dis. Hein. Au niveau de tout, des énergies de fidélité, de conception d'enfants, de fertilité, du droit à faire une pause, à voyager, de droit d'être adapté à des situations ou de ne pas être adapté à d'autres. Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je respecte, voilà. Mais vos limites ne sont pas forcément celles des autres. Or, ici, j'ai l'impression que certains, on vous avait mis des limites qui n'étaient pas les vôtres, mais celles d'une famille transgénérationnelle. On dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous découvrez qu'en fait, c'est comme ça pour les gens, oui, qui vous l'ont dit, mais vous, finalement, vous pouvez avoir d'autres limites. On respecte simplement celles des autres, et puis voilà. Mais écoutez, c'est assez développement personnel pour le coup. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, du coup. Mais à ceux à qui ça parlera, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire. Pour les autres, bah, peut-être que c'est à venir ou que c'est quelqu'un face à vous qui fait ce déblocage et peut-être qu'il faut le temps que cette personne voit, comprenne, découvre et puis vous communique peut-être son changement d'attitude finalement par rapport à ce qu'elle a découvert. Je vous fais des bisous et à bientôt de la Bulle Virgie. Ciao, ciao.